Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir. J'ai juste un petit problème. Reapers, je pense qu'il y a un petit problème. C'est pas vous du tout qui êtes invité aujourd'hui, c'est votre maîtresse. Monsieur Ageron, est-ce que vous pouvez dire à votre maîtresse? Ben ouais, mais il est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est chou. Je pourrais pas le mettre sur les genoux parce qu'il pèse quand même 19 kilos. À 19 kilos? Ah oulala, oui, il est plus gros rempli quoi. de muscles. Ah oui. Bonjour. Donc ça va être compliqué. Bonjour. Élodie, je vous fais un petit bisou. Merci de Je suis m'accueillir. content de vous voir. Moi aussi, merci Alors, beaucoup. Élodie Ageron, avec évidemment les animaux de la 8, avec animaux adoptés, sans oublier le binôme, Madame Ma complice. Artizet. Voilà, on va y revenir concernant Sandrine tout à l'heure. Merci d'être là, c'est un vrai plaisir. Vous faites peu d'interviews. Alors je me suis dit, tiens, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la belle Élodie qui fait les très belles heures de C8, le week-end notamment, avec les animaux de la 8, tous les dimanches à 11h05 pour la première édition. Et puis juste après, il y a plein d'autres animaux de la 8 qui arrivent tout au long de la journée. Et ça cartonne, ça fait les beaux jours, les beaux week-ends de C8. Vous avez toujours adoré les animaux, vous Ah, moi, j'adore les animaux. J'ai toujours adoré depuis que je suis toute petite. Et d'ailleurs, comme Sandrine, hein, comme Sansan. Je l'appelle Sansan. Comme ça, vous saurez. Ok. C'est Sansan. Ouais, depuis toute petite, j'aime les animaux. J'ai eu des tortues, des lapins, des chats. Elle s'appelait Chippy. C'était un persan. Mais moi, je voulais pas un chat, je voulais un chien. D'accord. Mais je ne pouvais pas avoir de chien parce qu'il fallait le sortir, s'en occuper. Et donc, c'était compliqué. Donc, on a eu des chats. Et puis j'ai toujours été entourée vraiment d'animaux. J'aime les animaux. Et alors, ce chien que vous nous avez amené, c'est un... C'est un Staffy. Staffy, C'est d'accord. un chien qui n'est pas catégorisé. Hein. C'est un chien vraiment gentil. Les Staffy, on les appelle les nanny dogs en Angleterre. D'accord. C'est des chiens qui s'entendent hyper bien avec les enfants. Et comme vous pouvez voir, il a le sourire jusqu'aux oreilles, ce chien. Ah oui, j'ai vu ça. C'est un chien qui sourit, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Hein, parce Il est content. Ça change de certains humains qu'on croise dans le métro, n'est-ce pas? C'est ça. Les animaux, nous, ils ne font pas de méchanceté. Enfin, jamais de méchanceté envers nous. Bon, je rappelle qu'il y a aussi 100 jours avec les animaux du zoo, tous les samedis à 17h45. Et ça, c'est depuis le 9 mars, chère Élodie Ageron. Alors, on va en parler de tout ça. C'est intéressant parce que les zoos, sincèrement, est-ce que ça va continuer? Parce que moi, je me dis, avec tout ce qui se passe, vous voyez, sur Fort Boyard, on a interdit les tigres. Ça, c'est normal, ouais. C'est normal? Vous êtes totalement d'accord avec ça? Ah oui, totalement, ouais. C'est un stress pour les animaux, on ne se rend pas compte. Excusez-moi, c'est la laisse. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Voilà. Il faut qu'il nous... Est-ce qu'on peut faire la petite interview tranquille? Hein? Reapers? Oui, on peut le laisser. On va le laisser se promener pendant si, qu'on parle tous les deux. Ah si? Parce que sinon, il va nous. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Sinon, il va me la perturber puis il va rien me dire. Le zipper, non, là... mais je veux bien le lâcher, mais il risque d'aller voir les caméras, tout ça, donc je préfère pas. Ok. Allez, c'est parti. On y va avec le portrait d'Élodie Ageron. Allez, Élodie, alors les téléspectateurs ne le savent pas, mais alors dans votre famille, c'est fascinant, quoi. Il y a des personnalités en tout genre, et notamment de la chanson. On va commencer avec papa, déjà. Hein. Lequel? Voilà, il y en a deux. Mais juste avant, ce qu'on va regarder, c'est ce que cherchent les téléspectateurs vous concernant. J'ai tapé votre nom et votre prénom, et vous allez voir, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Regardez sur quoi on où? tombe. Là, l'écran va arriver. En face, très bien. Élodie Ageron, famille, Oui, enfant, oui, mariage, oui, fille de Franck Alamo, oui. Instagram, la taille, le couple, le père, et alors ça c'est le plus drôle, Élodie Ageron oui, et bien Sandrine sûr. Artizet en couple. Mais bien sûr, on est en couple, mais pas du tout. Non, Ah donc c'est vous ma validez sœur. l'information, non mais pas c'est du fort. tout. Hein. C'est ma sœur de cœur. Ça me fait une exclu. Pourquoi les gens pensent que vous êtes en couple? Parce qu'on est tout le temps ensemble, parce D'accord. qu'on se connaît depuis 19 ans, qu'on s'entend Ouais. hyper bien, qu'on passe parfois des week-ends ensemble, qu'on part en vacances, Ouais. que c'est la marraine de mon fils. D'accord. Ah Le c'est la petit, marraine de votre fils, Le d'accord. petit de 13 ans. Et qu'on est très, très complices ensemble. Et je pense que les gens, dès que, enfin, Ouais. c'est pas possible, ils sont tout le temps ensemble, même le week-end, tout le temps. Vous voyez ils se même, lâchent ouais, vous êtes jamais. vraiment des copines. Hein. Ah, on est plus que ça, oui. Est-ce que, on vous le dit aussi dans la rue, ou on vous pose la question sur Instagram, tout ça? Ah oui, mais tout le temps. Ah, c'est Mais drôle, tout le ça. temps. Mais vous êtes sœurs, hein, en fait. Hein, vous êtes sœurs. Mais on ne dit pas en couple. Hein. D'accord, On dit ok. vous êtes sœurs. Ah là, il y a vraiment une question sur le couple. Ça, on nous le dit rarement quand même. Ouais, d'accord, Enfin, ok. On nous le dit même jamais. C'est d'accord. plutôt, est-ce que vous êtes sœurs? Voilà. D'accord, ok. On répond Bon, c'est toujours, mignon. on est sœurs de cœur. Évidemment, mais là vous avez quelqu'un et puis Sandrine aussi et des enfants, on en parlera tout à l'heure. Alors on commence avec une photo de papa.
J'ai envie de dire le premier parce que c'est vrai qu'il y en a deux dans votre vie. Papa, c'est Monsieur Franck, c'est bien Patrick, pardon. Patrick, Voilà. mon petit papou. On parlera de Franck juste après. Il a été très important dans votre vie et vous l'avez perdu quand même assez tôt, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas Je si l'ai longtemps. perdu en 2012, Ouais. en plus un 24 décembre. Donc c'était un peu compliqué. Ça c'est dur, Et, juste avant Noël comme ça. Ouais. Ouais, juste avant Noël. Et puis il n'y avait pas grand monde à son enterrement, forcément, parce qu'à Noël, tout le monde est en famille, donc c'est un peu compliqué. Mais mon père, en fait, il avait de l'emphysème. Il était malade et il était un peu dépressif. Enfin, c'était compliqué sa vie. Ah, il était dépressif, votre papa? Oui, parce qu'il a perdu son père quand il avait 14 ans. Ah ouais, et ça... Et ça a été très très dur pour lui de perdre son papa. Et après, sa maman, elle a pas été, enfin ma grand-mère n'était pas très présente non plus. Donc ça a été compliqué pour lui. Je pense qu'il s'est jamais remis de la mort de son père. D'accord. Et donc, il a fait des dépressions. Voilà, on voit son regard un peu triste, noir sur la photo. On peut voir ça, mais oui, il avait de l'emphysème et il est mort d'une crise cardiaque, comme ça, du jour au lendemain. Ça a dû quand même vous faire un sacré coup, quoi. Ça m'a fait un sacré coup parce que souvent il m'appelait, on se disputait au téléphone, c'était pas évident d'aller le voir, vu sa dépression, c'était pas facile de il n'arrivait discuter pas avec lui. à lâcher le truc, Parfois il m'appelait en pleurs, je savais pas, moi je voulais l'aider, je savais pas quoi faire pour l'aider en fait, donc c'est compliqué. Et là aujourd'hui, je sais qu'il est il est sauvé en fait de ses démons. Ouais. Et je sais qu'il est mieux là où il est que là où il était, à pas être bien en fait. Mais c'est sûr que quand je l'ai appris, j'allais chez le coiffeur et on me dit bon, votre père est à l'hôpital. Et oui, et alors en fait, il est mort. C'est hyper dur. Ouais, c'est super dur. Ouais. Mais bon, voilà, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ça fait depuis 2012. Il avait 62 ans. Et je pense à lui, bien évidemment, tout le temps. Bah ouais, c'est ça. Petit papou. Petit papou, il regardait les émissions, papa? Pas du tout. Pas du tout? Non. Il regardait pas vos émissions? Non. D'accord, parce que vous étiez déjà à l'antenne? En fait, on avait un rapport. Il n'était pas très papa. Enfin, comment dire. Ah, d'accord. Il savait pas très bien faire puisqu'il n'a pas forcément eu l'exemple avec ses parents. D'accord. Du coup, c'est fou comme quoi ça se reporte. C'est incroyable, ça. Hein. Ouais. C'est beaucoup les personnes. Après, il regardait de temps en temps parce qu'il était avec une femme que j'adore, qui s'appelle Chantal, et je l'adore. Et ensemble, ils regardaient de temps en temps l'émission, mais voilà quoi. Cette enfance auprès de lui, comment vous avez fait pour avoir l'amour de votre père au final? Parce qu'on la cherche, l'amour de son père. Je l'ai eu tard parce que moi, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans, 4 ans, je sais plus, j'étais petite, quoi. J'avais entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire que là, les parents sont séparés, là? Là, c'était séparés. D'ailleurs, c'était où, ça C'était à Arcachon, je crois. Non, pas Arcachon, à Cannes, parce que ma grand-mère avait déménagé à Cannes. D'accord. Et on était partis à la piscine, une piscine ensemble. Et je voyais mon père, en fait, de temps en temps, comme ça, mais pas souvent, quoi. La petite maman. Attention, mannequin en vue. Très, très jolie maman. Elle s'appelle Claudie. Et c'est un canon, hein. Ah elle est belle. Très, très belle maman. Alors, une petite photo d'elle. Voilà. Regardez, déjà, elle est resplendissante. C'est vous à côté, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Hein. Vous êtes encore très proches toutes les deux. Hein. Il y a une vraie relation. Oui, de toute façon, proches. S'il n'y a pas eu l'amour du père, c'est de la psychologie de comptoir, mais forcément, elle a dû donner le double, quoi, votre maman. Il y a eu un peu l'amour du père, mais plus tard, en fait. Plus tard, vraiment une période de ma vie où c'était un peu compliqué. Je le voyais un week-end sur 2, donc je partais pas en vacances avec lui. J'étais tout le temps avec ma mère, en fait. Et oui, ma mère, de toute façon, j'ai plus qu'elle aujourd'hui. J'ai plus que ma mère et mes enfants et mes amis, bien sûr. Mais oui, on est proches, on est assez proches. Ah, elle s'appelle Claudie et Claudie et vous, c'est une jolie histoire parce qu'il s'est passé beaucoup d'années et forcément, je suppose que l'émission aussi, en l'occurrence, elle doit être très fière de voir sa fille sur C8 qui s'éclate en plus avec des animaux et puis Elle dit qu'il a beaucoup de chance de faire ce métier et c'est vrai. Je remercie la bonne étoile, mon ange gardien, la vie en fait pour cette émission parce que vraiment j'adore ce que je fais, j'adore être avec Sandrine, j'adore être avec les animaux, les rencontres qu'on fait quotidiennement, c'est enrichissant, j'adore. Alors on parlait d'un papa tout à l'heure, donc vous appelez papou, c'est Patrick, et il est parti et maman s'est remariée. Et alors messieurs dames, vous ne le savez pas, mais maman s'est remariée avec un très grand monsieur de la musique qui nous a quittés malheureusement aussi. Et ce monsieur s'appelle Franck Alamo. Franck Alamo, c'est exceptionnel. De son vrai nom, Jean-François Grandin. Voilà, c'est ça. Voilà. Il arrive à quel moment dans votre vie, Franck Alamo Il arrive quand j'ai à peu près cet âge-là, toute petite, là. Ils étaient jeunes. Ils étaient tout jeunes, là, maman.
Donc c'est Franck Alamo et votre mère. Et voilà, Franck Alamo, qui m'a élevée en fait. Il y avait un peu parfois une compétition entre mon père et Franck, ouais. parce que Franck, comme il était connu, parfois on faisait des photos ensemble, des articles, il était sollicité. Il faut dire que c'est complètement flou sur Internet. Parce que sur la page Wikipédia de Franck Alamo, on dit que c'est votre fille. Hein. Il dit que vous êtes. Oui, parce que c'est comme mon père. Il m'a élevée en fait. Ouais. Il m'a vraiment élevée comme mon papa. J'habitais chez lui. Enfin, on habitait chez Franck, donc on était tout le temps avec Franck. Moi, je partais en vacances avec Franck. Il m'a aidée pour la scolarité. Enfin, il m'a appris à nager. Enfin, je veux dire, c'est comme mon père. Mais vous l'appeliez comment alors? Francounet. D'accord, ok. Vous n'avez jamais passé le stade papa, quoi? Ah non, j'ai jamais appelé papa. C'était trop dur par rapport à votre... Je l'appelais Francounet et parfois j'étais bête et quand à 4 ans, je l'appelais Frankenstein. Ah oui, d'accord. Mais ce Franck Alamo, est-ce que, en toute honnêteté, il vous a donné plus d'amour que votre père? Vous pouvez le dire, ça, Élodie? Non, parce qu'il n'était pas forcément très affectueux, Franck. C'est quelqu'un qui, comment dire, est très dur au premier abord et qui ne dit pas forcément... je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que pour m'élever, il disait « Ah non, là, ça, c'est pas bien », alors que derrière, il disait « C'est bien ». Mais si, il me donnait de l'affection. Mais vous l'avez bien vécu, Élodie, que votre père parte aussitôt et qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre? En général, c'est ma mère qui est partie. Et, c'est votre maman qui est partie. Et j'étais trop petite, franchement, je m'en souviens pas. Je sais que je voyais mon père, que j'avais Franck, que j'avais comme deux papas. Les rencontres, elles étaient comment entre votre père et Franck Alamo? Ils ne se voyaient pas. Ah oui. Mais Franck était jaloux. Et mon père était aussi jaloux, parce que mon père voulait parfois revenir avec ma mère. Ah, d'accord. Donc il y avait de la jalousie, mais du respect, bien sûr. Et vous étiez entre deux, tout ça, vous? Oui, mais moi, je m'en fiche. J'ai mon papa, j'ai Franck, je sais très bien faire la part des choses. La part des choses, ouais. Donc il n'y avait pas de souci. Comment on vit avec un monsieur de la chanson comme ça? En plus, c'est les années où il était... ça explosait, hein. On va parler après de ces titres tout à l'heure, mais... alors, ces chansons, je les connais par cœur. Ah ouais. Je les écoutais en boucle, tout le temps. Et comment on vit? C'est vrai que c'est un milieu un peu de showbiz que moi, j'aime pas forcément. Il vous a emmené un peu dedans ou pas du tout? Non, il m'emmenait pas forcément dedans parce que ils n'étaient pas souvent là, en fait, mon père... Mon père, lapsus. Franck et ma mère n'étaient pas souvent là parce que ils avaient pas mal de dîners, de choses comme ça. Et donc... j'étais souvent, moi, à la maison avec quelqu'un qui me gardait, quoi. Parce que je suis fille unique. Donc, du coup, pour pas que je reste toute seule, j'avais une jeune fille qui venait me garder. Mais c'est vrai que le showbiz, c'est un monde particulier parce qu'il faut tout le temps être avec des personnes genre oui, c'est ça, bien sûr. Donc, vous avez rencontré qui? Je suppose Sheila? Philippe Laville, qui est un très bon ami de ma maman. Parce que Sheila, je crois qu'ils sont copains, non? Avec Franck Alamo, ils étaient copains. Oui, bien sûr. Il a fait la première partie, si je ne me trompe pas. Oui, il y a qui d'autre? Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, on allait tout le temps la voir. D'accord. C'est drôle, c'est une enfance assez hallucinante. J'adorais Chantal Goya, moi. Ah oui. J'adore les chansons, quoi. Et autre question, donc vous êtes fille unique. Oui. Est-ce que votre maman a pensé à faire une fille ou un garçon avec Franck Alamo, du coup? Je crois elle a eu une fausse couche avec Franck. Ah, d'accord, ok. Donc vous deviez avoir une petite sœur, un petit frère. Petite sœur, j'aurais tellement voulu, j'aurais vraiment adoré, quoi. D'accord, ok. Ah oui, donc elle vous a dit ça, votre maman. Ok. Oui, c'est pas grave, c'est comme ça. Ah non, bien sûr, c'est pas grave. Non, au contraire. C'est pour ça que je voulais des animaux. Ouais, oui, ça vous a permis de... Moi, je voulais m'occuper d'animaux, je voulais jouer à la maman. En fait, moi, j'ai toujours voulu être maman, mais très très jeune, quoi. Ouais. Mais genre à 16 ans, 15 ans. À 16 ans, vous vouliez être maman? Ah, je voulais un enfant. Vous avez été maman à quel âge, au final? À 26 ans. On va y aller dans un instant. Juste avant... On va s'occuper d'autre chose. Qu'est-ce que cherchent les téléspectateurs sur Élodie Ageron? Eh bien, il y a la taille. Et qui dit taille, dit santé. Dit comment avoir une bonne taille. Il faut ne pas manger. Vous avez la ligne, mais c'est exceptionnel. Hein. Ouais, mais je sais pas. Vous avez toujours été comme ça? Parce que franchement, vous n'avez pas buzzé beaucoup, hein, parce que vous êtes vraiment super fine. Vous avez la taille mannequin. Ouais, mais alors là, il faudrait que je prenne des centimètres en plus. Ah ouais, d'accord. Ça vous a complexé? Vous n'êtes pas grande? Je fais 1m70. Ouais, ça vous complexe? Je sais que ma mère, comme elle faisait du mannequin, des photos, quand j'étais plus jeune, donc j'ai fait des photos. Ah oui, fallait carburer. Franck faisait des photos, puisqu'il était passionné par les photos, donc je me rappelle en vacances. Allez, 17h, le soleil, la lumière, elle est bien. Allez, on va faire des photos. Mais je ne voulais pas, j'avais pas envie. Ah ouais, d'accord, vous ne vouliez pas faire ça. Je voulais pas, mais bon, après, elle me faisait la poupée, là. Elle me coiffait. Bah oui, pour que tout soit bien. Élodie Ageron, est-ce que le poids, c'est quelque chose que vous avez toujours fait attention? Ou alors vous faites partie de ces femmes qui ne grossissent pas? Non, je ne fais pas. Si, quand j'étais enceinte, j'ai pris 22 kilos. Hein. D'accord.
Quand même. Mais vous les avez très vite reperdus, quoi. Je les ai avec Sandrine, je regardais Gym Direct et je faisais elle Gym est Direct, gentille pour sa copine. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais j'en doute pas. La première grossesse, pas la deuxième. Ah, la deuxième, Sandrine, pouf, allez, Non, ciao. Non, mais je suis pas sportive en fait. Ah oui, d'accord. du tout Bah oui, sportive. c'est pour ça que je me pose la question pourquoi on ne voyait pas dans Gym Direct. J'ai fait déjà avec. petit peu, ouais. J'ai déjà fait, mais ouais. Et après, j'ai peur de dire non, je suis toute rouge. Alors quand je vous regarde, Sandrine. Ah bah non, Elodie, c'est pas grave. C'était sûr que ça allait arriver. Toujours. Vous me parlez de Sandrine. Quand je vous regarde, Elodie, je sens bien en vous une extrême sensibilité. Mais alors, ça envahit toute la pièce. Donc j'imagine que du coup, vous êtes très très sensible. Je suis très sensible. Ouais, et que c'est, si je vous parle de dépression, tout ça, ça doit... déjà eu. Ouais, ça doit vous parler. J'en étais sûre. J'ai déjà eu. On sent en vous une vraie... Élodie, ça veut dire fleur fragile. Ouais, déjà. c'est ça, ouais. Mais oui, je suis sensible, j'ai déjà eu des phases un peu compliquées. Mais Suite à quoi? Suite à quoi? À une rupture d'une personne qui m'avait fait beaucoup de mal et j'étais pas très bien après. Rupture amoureuse. Et puis mon père, quand j'ai perdu mon père, j'ai très mal vécu. Et en fait, j'ai perdu mon père, Franck, qui est décédé, et après mon père qui est décédé 2 mois après. Franck Alamo, la et même après année, votre père. à 2 mois d'intervalle. Donc ça a été très très dur pour moi cette période-là. Franck Alamo, il décède d'un... En plus, c'est terrible parce que je crois que c'est la maladie de Charcot, c'est ça? C'est exactement ça, la SLA, sclérose latérale amyotrophique. Il a beaucoup souffert. Je l'ai beaucoup vu souffrir. C'était hyper dur. Alors au début, ça se voit pas. Ça se traduit par des crampes. Alors il y a deux choses avec la SLA, c'est que soit la maladie, elle part du haut, D'accord. soit elle part du bas. D'accord. Et donc en fait, ça fait des crampes et après, on devient paralysé. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est là où la personne souffre énormément. Franck a vraiment beaucoup souffert. Comment il l'a vécu, ça? Comment il l'a appris? Vous étiez là? Je ne me souviens plus parce que je crois qu'ils me l'ont caché au départ. Je crois que je ne le savais pas trop au départ. Et ça se voyait parce qu'il avait des crampes et qu'après, il a commencé à avoir une canne et qu'après, le fauteuil et qu'après, il ne pouvait plus bouger du tout. Et donc, c'était compliqué. Il paraît que vous communiquiez avec les yeux vers la fin, c'est vrai? Je communique comment? Qui avec les yeux? J'ai vu ça concernant votre maman. Avec les derniers jours de sa vie, la seule façon de communiquer avec moi, c'était en clignant des yeux. Je lui disais de se laisser aller, que le paradis l'attendait. Ça, c'est votre maman qui dit ça sur votre père? C'est vrai qu'il était dans soins palliatifs, donc on savait qu'il allait partir, quoi. Mais quand, on ne savait pas. Mais on attendait cette délivrance pour lui. C'était une délivrance. Il avait envie que ça s'arrête. Oui. J'en avais deux qui... Franck avait envie de vivre, mais la maladie l'a fait partir. Et mon vrai père, lui, il avait plus envie de partir. Ouais, alors qu'il était en bonne santé. Apparemment, c'est fou. Hein. Chirurgie esthétique. Qui? Vous? Alors, quand j'étais jeune, je voulais me refaire la poitrine. Attention, j'aime bien les petits complexes. C'est toujours très sympathique. Quand j'étais jeune, oui, je voulais. Alors, un petit complexe de poitrine. Je mettais des chaussettes, là. C'est mignon. Oh, oui. Et après, vous êtes dit, finalement, c'est très bien. Finalement, tout ce qui est petit est mignon. Voilà. Et puis, je pense qu'on est né comme on est, en fait. Et il faut s'accepter comme on est, finalement. Et puis, j'aimerais pas, finalement, avoir des... Vous avez repensé après ou pas du tout? Non. Après c'est fini. C'est juste, il y a une certaine période. Quand on est adolescent, j'y ai pensé, après j'ai dit non. Si je vous parle MeToo, c'est-à-dire tout ce qui est agression dans ce milieu, même avant, vous me parliez d'un souci avec un ex-compagnon. Est-ce que c'était... Non, pas d'agression, rien du tout. Non, rien, pas du tout. C'est juste... une rupture difficile, c'était par rapport à quoi? C'était compliqué. Ouais, c'est trop compliqué, on ne peut pas en parler. Non. Alors on n'en parlera pas. Autre chose? Les drogues, le tabac, l'alcool? Rien du tout, aucun des trois. La cigarette, c'est grâce à mes grossesses. Ah, c'est marrant ça. Eh bien, parlons-en des grossesses, parce qu'en effet, il y a des petits bouts de chou, ils arrivent. Et d'ailleurs, c'est beaucoup recherché, chers amis, quand vous tapez Élodie Ageron. Qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, vous cherchez Élodie Ageron et Sandrine Narcisse en couple. Alors non, on vous redit, chers amis, ils ne sont pas en couple. Non, nous ne sommes pas en couple. Voilà, ça n'a pas été testé, vous inquiétez pas, on ne va pas révéler grand-chose, il n'y a rien à révéler. Non, il n'y a rien. Regarde, mais non, il n'y a rien. Élodie, mariage, oui. Et évidemment, Élodie, enfant. Alors, on a une petite photo. On va commencer avec celle-ci, chère Élodie. Oula. Vous inquiétez pas, c'est que du bonheur, c'est à vous. C'est vos procréations, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, on regarde vos petits bébés d'amour qu'on a en photo. On commence avec le premier. Comment il s'appelle, lui, le petit? Mon Gabriel. Gabriel. Oui.
Et est né ce petit choupinou. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième, ouais, voilà, c'est bien deuxième. ça. Oui, parce qu'on va dire qu'ils se ressemblent beaucoup, hein. C'est des petits blonds. Ah oui, quand ils étaient tous les deux blonds. Comme les blés, ouais. Oui. C'est marrant, ça. Ça dure combien de temps avec votre compagnon? Vous vous mariez d'ailleurs, je crois. On s'est mariés en 2007. 2007. Ouais. Et ça a duré 9 ans. 9 ans, donc c'est comme une belle relation. Ah oui, c'était une belle relation. Ça stoppe parce que voilà. Un super papa. Ouais, super papa. Est-ce que vous avez gardé de bons contacts avec le père de vos enfants? Bien sûr, pour les enfants, c'est primordial. Donc ça n'a pas été compliqué, parce que 9 ans, donc je suppose que les enfants devaient avoir... 4 ans et 8 ans, un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ils n'ont pas trop souffert de la séparation, Le petit plus, parce qu'il ne nous a pas vraiment vus ensemble. D'accord. Et Raphaël, un peu moins. Ouais. Mais il est un peu comme moi, Gabriel, il est très sensible, le petit. D'accord, ok, il sent tout. Ah ouais, il est dans l'émotion, il ressent tout, non, mais on s'entend très très bien avec le papa et c'est vraiment important. C'est important. Pour eux, en fait, et pour nous, enfin, qu'il y ait une bonne entente, c'est normal. Alors, entre-temps, il y a eu un beau papa? Il y a eu un beau papa. Alors, un beau papa, c'est-à-dire, moi, si je suis avec quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça, c'est la question. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un d'autre? Oui, je suis avec quelqu'un depuis 5 ans. 5 ans. Ça roule? C'est super, je suis très amoureuse. Vous êtes très amoureuse? Ah ouais, d'ailleurs c'est son. Il vous tire, attention le chien. C'est d'ailleurs son chien à lui. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il veut partir. Et là, Rippers. Allez, viens là. Mais parce que t'es pas patient. C'est ça mon bébé. Tu veux des petites... toujours avoir des friandises avec des chiens. Je vois ça, oui, c'est le 6e qu'elle lui donne en moins de 2 minutes. Non mais il connaît parce qu'il va faire une crise de foie, c'est pas possible. Là, il a la ligne, ça va. Oui, c'est vrai qu'il a la ligne. Donc vous me disiez, donc alors, ça fait 5 ans. Vous êtes rencontrés comment? Par des amis. Par des amis, ouais. D'accord, ok. Et puis voilà. Est-ce que vous avez eu envie d'avoir un 3e enfant avec? Ah bah oui. Ah, c'est... Oui, mais maintenant, les enfants, il faut avoir du temps. Ouais. Faut être présent. Et puis, on vieillit. Ouais, c'est ça. Et puis, les miens, ils deviennent grands. Ouais. Donc, ils deviennent aussi autonomes. Ouais. Et c'est après se remettre dans les couches, c'est repartir pour... Voilà, c'est ce qui m'a un peu stoppée aussi. Bien sûr. Et puis moi, je suis bien avec mes 2 garçons. Hein. Ouais, oui, ça, ouais. Ils ont bien pris vos enfants que vous retrouviez quelqu'un? Ça s'est bien passé avec le beau-père? Ça se passe très très bien. Il a lui aussi 2 enfants, à peu près du même âge que les miens. Ah, c'est bien ça, petite famille. Ça s'entend très bien, c'est comme une famille. On est une famille un peu recomposée. Recomposée. Ouais. Évidemment, quand on retrouve quelqu'un, on pense à plein de choses. Est-ce que le mariage en fait partie? J'aimerais bien. Ah, alors épouse-moi. Voilà, ça ressemble, ça semble. On se retrouve dans un instant, chers amis. On va parler d'une musique. Écoutez-moi ça, vous allez reconnaître ce son que tout le monde adore. Carton total. Ça c'est papa. Ok, on entend la musique, le beau-père de Sandrine. D'Élodie Archon. C'est normal. Je dis Sandrine parce que Sandrine va venir nous faire un petit coucou tout à l'heure. Elle viendra sur la 2e partie de l'émission, juste après la pub. Et puis on parlera d'une rumeur. Votre père, donc le vrai, celui que vous avez eu dès l'enfance, aurait composé la chanson d'une star. Et quand je dis une star, c'est du très très lourd. On va tout de suite vérifier ça. On revient dans un instant. À tout de suite sur C8 avec Élodie Ageron et Sandrine Arcizac qui arrive. Et on vous dévoile le nom de la star et la chanson. Vous allez voir, vous allez halluciner. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci d'être avec nous. Vous voyez évidemment un petit toutou sur notre plateau. On fait honneur aux chiens aujourd'hui, les animaux de la 8, évidemment, avec Élodie Ageron qui est avec nous. Un vrai plaisir de vous recevoir. Et votre chien, alors il y a une histoire avec ce chien quand même incroyable. Et c'est pour ça que c'est important qu'il soit avec nous en début de plateau, là, sur cette 2e partie de chez Jordan. C'est qu'il a été sauvé in extremis. Ah oui, vraiment. En fait, il a soif. Ah oui, d'accord, il est en train de boire dans la tasse. Eh bien, écoute, Rippers, il n'y a pas de problème. Il a le droit de boire. Ça ne vous dérange pas? Oui, il n'y a pas de souci. C'est juste l'invité derrière qui va être surpris. J'irai nettoyer le mug. Hein, Rippers, on ira nettoyer le mug. Voilà, tout va bien. Il a vraiment très soif, pardon. Oui. Il a été pris dans un incendie, en fait. Il est resté bloqué dans la maison qui a pris feu. Les pompiers sont arrivés, mais il y avait tellement de fumée qu'ils ne le trouvaient pas. Et comme il était cette couleur bringée, on ne voit pas forcément. Ah oui, avec la fumée, oui. Et puis, il fallait aussi éteindre l'incendie. Donc, du coup, je sais ta soif après mon chien. Et ils l'ont trouvé, sauf qu'il était inconscient. Il était inconscient. Et quand ils l'ont sorti, ils ont dit il est mort. Et en fait, les pompiers, vraiment, un mille merci aux pompiers qui ont sauvé Rippers. Ils lui ont mis de l'oxygène tout de suite. De l'oxygène pendant je ne sais pas combien de temps, de l'oxygène. Ils lui ont redonné de l'eau. Et petit à petit, il a repris. Il a dit non, en fait, il n'est pas mort. Mais il avait vraiment toute petite respiration. Il
inhalait beaucoup de fumée. Il avait des ulcères aux yeux. Ok. Et là, ça va beaucoup mieux. On peut voir qu'il va bien. Il est encore un peu traumatisé. Je vais quand même le descendre voilà, parce que là, il veut descendre. C'est fou cette histoire. C'était il y a combien de temps, Élodie Ageron? C'était le 8 avril. 8 avril, donc c'est super récent en plus. D'accord, ok. Et là, il est sauvé. Et vraiment, Advesia aussi, la clinique vétérinaire, qui l'a pris en soin pendant 4 jours, qui l'ont vraiment mis sous oxygène tous les jours. C'était votre maison? Non, c'était pas la mienne, c'était celle de mon chéri. D'accord, ok. Ah ouais, donc vous avez eu un incendie. Ok, voyons, quelle histoire. C'était le seul animal? Oui, il était tout seul. D'accord, ok. Incroyable. Bon, on va parler d'une musique. Vous connaissez tous et toutes, chers amis. Écoutez ce titre incroyable. Attention, je vais révéler le secret avant. Excusez-moi, parce qu'il y a une rumeur sur cette musique. C'est que votre père aurait composé la chanson d'une star. Et en l'occurrence, il s'agirait de Johnny Hallyday, la star. Est-ce que c'est vrai? En fait, ils étaient copains avec Sardou. C'était l'époque. Ouais. Ils étaient tout le temps ensemble. Et il ne s'agit pas de Franck Alamo, en l'occurrence. C'est vraiment votre père, Patrick. Ouais. Et le son, c'est celui-ci. Chers amis, écoutez bien. Oui, Gabriel. Tu brûles mon esprit, ton amour est tendre ma vie. C'est incroyable. Donc c'est votre père qui a composé cette chanson. Il a coécrite, ouais. Mais c'est fou parce que c'est un carton planétaire. Gabriel, oui, j'adore. Du coup, j'adore. Du coup, mon fils, Gabriel. Ah, c'est pour ça. Ah, mais attendez, c'est extraordinaire. Mais il y a toutes des histoires pas possibles avec vous. Ok. Et alors, du coup, vous avez rencontré Johnny Hallyday? Oh là, j'ai dû le rencontrer, mais petite, je m'en souviens pas du tout. D'accord. Mais ma mère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir? Elle veut aller voir. Ah bah laissez-le, c'est bon, c'est pas grave. Et donc du coup, votre mère, vous me disiez par rapport à Johnny Hallyday? Ma mère. Vous l'avez vu quand Oui, vous ma étiez mère petit. était attachée de presse en fait, et donc elle s'occupait. Après, elle a travaillé aussi avec Johnny Hallyday. D'accord. Patrick, mon père, donc connaissait Sardou, Johnny. Enfin, c'était l'époque quoi. Ouais. Tout le monde se côtoyait. On parlait de votre père, mais il y a une autre personne évidemment qui a beaucoup compté dans votre vie, c'est votre beau-père, alias Franck Alamo, qui vous a élevé. Et lui, on le connaît grâce à ce titre, évidemment. Alors, vous avez dû en entendre parler de la biche. En plus, c'est pile poil les années où c'est sorti en plus. Bah oui. Ouais. Oui, non, mais j'aime bien aussi Maillot 38-37 qui est aussi très. D'accord, qui est très sympa aussi. Allô, mademoiselle, nanana, du 37. Franck Alamo qui nous a quittés, c'était un 11 octobre 2012 à Paris, la veille de son anniversaire, j'ai vu ça. Oui. Hein, et on disait tout à l'heure, c'était la maladie de Charcot qui vous l'a enlevé. Ouais. Ouais. Vous avez réussi quand même à parler un petit peu par message avec lui avant qu'il parte, Franck Alamo Non, parce qu'il était vraiment, il parlait plus du tout. Et quand il est décédé, moi j'étais en tournage. D'accord. Et je me souviens que mon ex-mari avait appelé Sansan, Sandrine. Sandrine Arcizet. Ouais. Ouais. Pour dire attention, il va y avoir des fuites dans la presse. Ah d'accord, ok, ouais. Et il voulait pas que je la prenne avant. Ok. Et donc elle devait garder mon portable, faire en sorte que j'aille pas sur mon portable pour voir les messages et tout ça. Donc ça a été difficile. C'est difficile forcément. Il voulait partir lui. Il en avait marre. Il se battait, hein, non, Ouais, il se battait quand même. Franchement, il se battait, mais. Parce que maladie de Charcot, on le disait tout à l'heure, hein, ça commence par le bas et puis après oui, ça prend tout. Ça prend tout, puis t'étouffes, puis tu peux plus respirer, puis tu peux plus avaler, puis tu peux plus te laver, puis tu peux plus rien faire. En fait, tu deviens. Il a une assistance vers la fin. Ma mère l'a beaucoup aidé. Ouais. Et des soins palliatifs. Oui, ma mère aussi. On a une jolie photo de votre maman. Moi aussi, je lui nettoyais les pieds, je m'occupais de lui. De lui, ouais. Mais c'est surtout ma maman, ouais. Franck Alamo. Et puis alors, magnifique maman Claudie, qui a l'air... Alors déjà d'une grande douceur, et puis on sent sur cette photo quelqu'un de très rieur. Elle doit avoir beaucoup de pêche, maman, non? Elle fait des conneries. Elle est rigolote. Voilà. Elle est rigolote. Chers amis, si vous connaissez Élodie Ageron, vous connaissez aussi une autre animatrice. Elles font le duo, et elle s'appelle Sandrine Arcizet. Sur la musique des animaux de la 8, je vous demande d'accueillir Sandrine Arcizet. Et elle a récupéré Ripper. Elle a récupéré le chien. Allez, venez nous voir. Voilà, j'ai Ripper, ça. Alors Ripper, mon chouchou. Bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être là, je vous fais un petit bisou. Cette musique qu'on entend, qu'on adore, quand ça sonne, bravo pour vos audiences. Ah, regardez, ça adore. Bon alors, Oui, oups là, moi aussi j'ai failli. sur Internet, il paraît que vous êtes en couple.
Vous pouvez nous le dire. Ça me ferait une belle exclue quand même. Ouais, mais non, désolé, Jordan. C'est vrai que vous avez chacun un compagnon en plus. Oui, on est très complices, mais nous ne sommes pas en couple. D'accord, voilà. Donc, vous avez compris, chers amis, parce que c'est en top à chaque fois, c'est recherché, ça me fait rire. Ça, là. Voilà, ça sert à rien, voilà. ça peut, voilà, c'est les fantasmes des téléspectateurs. C'est bien, il faut faire rêver. Non, souvent, on nous demande si on est jumelles. Alors, on se ressemble. On est blondes aux yeux clairs, mais on est plus des sœurs de cœur, bien sûr. Alors, la rencontre, elle s'est fait comment toutes les deux? Parce que ça fait un bout de temps que vous êtes sur Direct 8, même au tout début de la chaîne. Direct 8, oui, Direct 8 en 2005, en fait. On s'est rencontrés au lancement de la chaîne, en fait, même un petit peu avant. Parce qu'il a fallu qu'on crée des émissions, etc. Donc, c'est vous qui les avez créés, les programmes? à l'époque, oui, c'était comme ça que ça fonctionnait. On donnait nos idées et puis c'était validé ou pas. Mais pourquoi les animaux et toutes les deux, comment ça s'est fait? Parce qu'on aime les animaux. Ouais, d'accord, ok. On s'est dit ensemble. Ok. Et vous vous connaissiez déjà d'avant, on est d'accord? Pas du tout. Ah d'accord, ok. On s'est vraiment rencontrés, voilà. Sur un projet. Oh là Ça lui fait tourner la tête. Le chien qui l'emmène. Bien répondu. C'est pas possible. Voilà. Alors c'est toujours comme ça avec Élodie. Mais oui, parce qu'elle est très attentive à son chien. Non, mais c'est même pas ça. C'est dans les émissions, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'elle tombe. Elle est maladroite. Il arrive toujours un petit truc. Toujours. C'est vrai. Ça vous fait rire. Et donc, on s'est rencontrés vraiment en 2005 à la création de la chaîne. Et au début, on faisait une émission. Enfin, on est tous ensemble, hein, les animateurs, journalistes. Et puis nous, vraiment, on s'est rapprochés et on ne s'est plus quittés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent une vraie amitié entre vous deux. Et pourtant, dans ce métier, sincèrement, moi, je reçois des personnalités tous les jours. On le sait, il y a beaucoup, des fois, de personnes qui s'aiment pas dans ce milieu, qui se jalousent, qui veulent voler l'émission de l'autre. Enfin, ça arrive quand même. Vous, on sent une vraie gentillesse comme ça entre vous deux. Il n'y a jamais eu de problème, vous n'êtes jamais mis en concurrence l'une envers l'autre, à aucun moment dans votre vie. Jamais. On est toujours d'accord. Il suffit juste qu'on se regarde dans les yeux, on sait. D'accord. Qui c'est qui mène l'autre? Qui c'est qui est un peu plus directive? Sansan. Ah, Sansan. Mais c'est la sportive. Moi, je suis la sportive. Ah bah c'est sympa ça pour Élodie. Elle sait que je suis pas sportive. Attends, Mais elle a fait un peu de gym direct au début. Un petit peu, mais là, je lui ai redemandé. Viens en plateau et tout, elle veut pas. Ah, pourquoi vous voulez pas faire gym direct? Mais parce que c'est dur. Moi, je sais, je l'ai fait avec elle, c'est une horreur. On exclut bientôt Jordan. Ah oui, c'est passé, c'était une catastrophe. C'est passé, Bientôt, oui, ne faites pas de rediffusion. Elle va me la rediffuser, je l'ai déjà vu. C'était très sympa d'ailleurs, on s'est bien marré. Alors, je dirais pas que c'était sympa, c'était dur. Parce qu'après, on bloque. Non, mais c'est exceptionnel. Gym direct tous les matins, évidemment, sur C8, chers amis. Alors, il y a beaucoup d'émissions avec vous, les animaux de la 8, tous les dimanches à 11h05. Carton d'audience sur C8, animaux adoptés tous les dimanches à 17h45 et puis 100 jours avec les animaux du zoo tous les samedis à 17h45, ça c'est depuis le 9 mars. Il s'en passe des choses avec ce binôme exceptionnel, notamment quand les chameaux commencent à s'amuser un petit peu avec les journalistes qui sont là pour filmer. Regardez un extrait des animaux de la 8 et ça m'a beaucoup fait rire. Test quand même. Galiane montre au caméraman qui est le plus fort ici. Ouais, là, attention, il te teste. Galiane, tu files. Pour être à égalité, Manon doit être à la hauteur des yeux de Galiane et monte le manche au-dessus d'elle. Tu vas pas le mordre, t'as rien fait. Galiane a perdu son duel. Il va se venger sur la nourriture, mais pas celle distribuée par Manon. Non, mais c'est pas possible, celui-là. Galiane. C'est exceptionnel. Mais il a dû vous en arriver avec les animaux, parce que là, c'est les journalistes qui prennent. Hein, ça, c'est l'émission du zoo. Hein, 100 jours avec les animaux au zoo. Mais il vous est arrivé quoi avec les animaux, par exemple, Élodie? Oui. Alors d'abord, toute première fois où on est parti en extérieur, parce qu'au départ, on était en plateau, on s'est fait cracher dessus par des lamas. Mais en fait, on le regardait. Ça vous fait rire, mais non, mais on savait pas. On était là, il était là. Et nous, on était là. Et paf. On les connaissait pas très bien encore, parce que c'était au début des animaux de la 8, donc c'est vrai qu'on était un peu dans la découverte. Maintenant, on va. Vous les voyez arriver. On le sait. Pas toujours. Mais c'est vrai qu'on s'est bien fait cracher dessus. Et puis alors, c'est du vomi, hein, donc c'est très sympa. Ah d'accord, donc vous tout retournez. Mais on a bien Quand vous faites les animaux de la 8, ça dure combien de temps? Parce que j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en tournage, c'est pas possible, parce que c'est quand même long. Après, je sais qu'il y a des rediffusions sur C8, qui est un inédit, je le disais, c'est à 11h05. 26 minutes à peu près. De 26 minutes. Mais comment ça se passe? Vous tournez combien de temps?
On tourne toutes les semaines et on tourne 2 jours, 2 à 3 jours, ça dépend où est-ce qu'on va. Si c'est à la montagne, c'est un peu plus difficile, donc on va tourner 3 jours, mais sinon c'est 2 jours par semaine. Et je sais que les gens sont très touchés par les abandons d'animaux. Moi, je vois beaucoup de commentaires. C'est dur à filmer. Est-ce que vous montrez tout, Sandrine Arcizet, Élodie Ageron? Dans Animaux adoptés? Ouais. Il y a quand même de la vérité. Enfin, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe, en fait. Ce qui se passe. Après, oui, heureusement, il y a des belles histoires. Et c'est bien aussi de finir sur des belles histoires et pas non plus que sur des choses... Enfin, il y en a assez qui circulent, si vous voulez, sur les réseaux, en fait. La maltraitance et tout ça. Ouais. Et, vous avez assisté à ça? On a déjà assisté à des abandons. Oui, on a déjà assisté à des abandons. C'est difficile, c'est vrai. Les larmes qui nous montent. Oui, à la SPA, mais c'est vrai que Animaux adoptés, c'est génial parce que c'est vraiment une émission qui nous montre le travail des bénévoles, des salariés et des animaux. Il y a des abandons, il y a des adoptions aussi, donc il y a des belles histoires hyper touchantes. Et c'est un beau rendez-vous, et c'est un rendez-vous qui nous permet de mettre à l'honneur les animaux et surtout de passer des messages en disant qu'un animal, ce n'est pas un jouet. Un animal, il faut le respecter. Quand on prend un animal, il faut se poser les bonnes questions parce que sinon, après, il finit dans un refuge. Et ça, c'est pas possible. Donc, et puis, en famille aussi. Se poser les bonnes questions en famille et savoir aussi, pas dire, tiens, je veux ce chien parce que il est beau. Prendre ce chien aussi parce qu'il correspond à leur mode de vie, à son mode de vie à lui. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte et jamais offrir un animal à quelqu'un parce que c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Il y a plein d'animaux qui ont été enlevés de la, entre guillemets, de la vente, notamment à Paris. Avant, il y avait énormément de petits endroits, notamment sur la rive à la Seine. Alors, c'est très parisien ce dont je parle, mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il reste pratiquement plus d'endroits animaliers à Paris. Même, non, en fait, les animaux, les chiens et les chats n'ont plus le droit d'être vendus dans les animaleries. En fait, ce n'est plus possible. C'est plus possible ça, non, dans toute la France. Ouais. Donc, pour quelle raison? C'est tant mieux parce que ces animaux, on ne savait pas d'où ils venaient la plupart du temps. D'accord. Donc, on ne connaissait pas leur passé, on ne savait pas leurs parents. Alors que... il y a des élevages et si c'est un bon élevage, il faut surtout, si les gens veulent absolument une race bien particulière parce que voilà, ils en rêvent depuis toujours, etc. Il faut qu'ils se tournent vers de bons élevages et bien se renseigner sur l'élevage où ils vont parce que c'est important de savoir la provenance de l'animal, voir les parents de l'animal, est-ce que c'est propre là où on va choisir son animal, etc. Tout ça, c'est très important. Élodie, on voit sur énormément de sites où on voit des petits endroits où on peut avoir des animaux, on peut aussi... faire, je crois que c'est des saillies, c'est bien ça? C'est comme ça ce qu'on dit, c'est pour avoir la semence d'un animal et avoir le petit. Est-ce que c'est bien ce genre de site? Non, faut pas vous déconseiller ce genre d'endroit? Oui. Le problème de ces sites, c'est que souvent, on retrouve des animaux. Parfois, on n'a pas le droit d'ailleurs de les vendre. Ils se retrouvent sur des sites comme ça. Et ça, c'est pas normal du tout, en fait. Il faudrait que ça soit plus encadré. Donc, tout ce qui est site de petites annonces, faire très attention. Il faut aller sur tout ce qui est chenil. Oui, aller dans les refuges. Donc, il y a plein de refuges. Alors, il y a les refuges SPA, mais il y a plein de refuges en France. Bien choisir le refuge en fonction de son lieu de vie, etc. Et puis, après, si, comme je le disais, les gens veulent vraiment une race, se tourner vers un bon éleveur. Et ça, c'est hyper important, de bien choisir l'éleveur et qu'il n'y ait pas... plein de races, qu'il fasse reproduire plein de races pas chez l'usine. lui, ça, que ce soit pas une usine, et bien choisir, ça c'est très très important, et pour la suite ensuite, pour la suite de l'animal aussi. Alors j'ai vu pas mal de choses, et c'est vrai que j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un animateur de CNews qui s'appelle Jean-Marc Morandini, qui lui a un chien et qui a perdu une patte. Donc du coup, il a plus que 3 pattes. Et j'étais très étonné, en fait, un chien peut continuer à vivre. Et j'ai eu l'impression quand même, dans tout ce que montrait Jean-Marc à travers ses stories Instagram, que quand même, il y a eu un moment où le chien était très choqué, mais qu'il est reparti. Et je crois que c'est la particularité aussi du chien, si je ne me trompe pas, de Jean-Luc Reichmann, qui a plus qu'une patte aussi, si je ne me trompe pas. Souvent, ils sont plus forts. Enfin, parfois, ils peuvent être plus forts, en fait, quand il leur arrive ça, parce qu'on a été chez Suzy Handicap, l'association des animaux qu'elle récupère. Mais alors, tous les animaux handicapés, du coup. Ah oui, tous. Et elle les soigne, elle œuvre à fond pour eux. Enfin, c'est incroyable. Un super travail. Stéphanie. Et nous, on avait fait un tournage aussi d'un chien de berger. Donc, il lui manque une patte, donc il n'a plus que 3 pattes, mais il continue à être chien de berger. Donc, il continue à rassembler les troupeaux.
il est vraiment à fond, il est hyper... Donc il continue, voilà, Ouais, ça change rien. vraiment son travail est toujours là et il est à fond comme quoi. Parfois, il faut prendre exemple aussi sur les animaux. ouais. C'est le mental. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes très proche et vous me parliez de quelque chose d'assez touchant. C'était notamment la mort de Franck Alamo, votre beau-père, où vous aviez caché. C'est vrai, vous avez caché le portable. Non, c'est intéressant, c'est juste pour qu'on comprenne le degré d'intimité que vous avez toutes les deux. Et... Non, mais c'est vrai que c'était une période compliquée parce qu'on était en plein tournage. Elodie devait tourner tout de suite sa séquence en fait. Et on vient d'apprendre ça. Elle est en train de partir pour tourner sa séquence. Et donc là, on s'est retrouvés en disant, bon, alors on lui dit rien, elle fait, et après, on lui lâche, quoi. On lui dit ce qui se passe, etc. Donc c'est vrai qu'on, donne-moi ton portable, fais voir, et tout. Et elle a fait son truc tranquille, et puis après, bon, bah voilà. Vous l'avez annoncé, Vous l'aviez rencontré, du coup, Franck Alamo? Oui, je l'avais rencontré, okay. oui. Ouais. Très sympathique, avec de belles dents blanches. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Il n'y avait pas eu un petit peu de chirurgie esthétique? Oui, c'est possible. Oui, mais il fait attention à ses dents. Oui, on voit ça. Il aime bien. Il fait attention. Ah ouais, on lance des scoops sur Franck Alamo, j'adore cette émission. Ah, mais il faisait attention à lui. Bah ça, oui, on voit bien sur les photos. Je me souviens qu'il m'avait dit la salade, c'est comme ça qu'il faut faire la sauce de la très salade. bon cuisinier. Et tout ça. Très bon cuisinier. Un petit clin d'œil à ce monsieur de la chanson, évidemment, qu'on a beaucoup apprécié. Dernière question, c'est sur Brigitte Bardot. Évidemment, vous faites une émission sur C8 qui marche très bien tous les week-ends, avec des très belles audiences. Est-ce que vous avez... C'est la seule, je crois, chaîne où il y a autant d'émissions d'animaux le week-end. Est-ce que vous avez déjà eu un petit signe de Brigitte Bardot? Elle doit regarder. Oui, alors on a fait un tournage justement à la Fondation Brigitte Bardot et dans un de ses refuges. Et je l'avais eu au téléphone, moi, pour une séquence. Elle a été adorable, vraiment... hyper gentille, elle me racontait ses histoires, quelques histoires qu'elle avait vécues, elle nous dire à quel point ce qu'on faisait c'était bien pour les animaux. D'accord. Et donc elle vous regarde. Nous, on continue de temps en temps à aller dans ces refuges et à montrer le travail aussi de la Fondation Brigitte Bardot. Donc les animaux de la 8 sont validés par Brigitte Bardot. Oui, on espère, mais... Mais après, les animaux de la 8, c'est une émission de divertissement. Et Animaux adoptés, c'est vraiment une émission sur la SPA, les refuges. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Et parfois, on nous dit, oui, il faudrait que vous fassiez plus les associations et tout ça. Alors nous, on essaye de plus en plus à pas être sur l'actu, parce que comme il y a des rediffusions, on ne peut pas. Mais faire aussi des choses un peu fun pour divertir aussi. Oui, parce que c'est le dimanche matin, c'est une émission familiale. C'est pour les enfants aussi. Les animaux de la 8. Et les animaux des stars, est-ce que vous y avez pensé ou vous pensez à ça? On y pense, on y pense. On s'était dit peut-être qu'on ferait une rubrique très prochainement. On avait fait, c'est bien ça. On avait fait aussi, on était allé voir Benjamin Castaldi avec ses chevaux. Oui, ça date. On avait Eva fait Angeli. Julien Courbet avec ses chevaux aussi. On avait fait Eva Angeli à l'époque. Vous avez vu que, comment il s'appelle déjà, Pierre Ninet. Ah bah oui. Oui, petit âne. un âne miniature. Ah, c'est un âne miniature qu'il a? D'accord, ok. Il est exceptionnel. Oui, on se dit que pourquoi pas. Ça pourrait être très sympa. Faire ça, Allez, les questions cash l'une pour l'autre. Sandrine Narcizet, Élodie Ageron, c'est maintenant sur C8, on y va. Vous n'allez pas y louper, Élodie, évidemment. Oh la tamisée, là. Ah ben oui, la question du salaire, vous êtes prête? Quand on s'appelle Élodie Ageron, est-ce qu'on est plus payé que Sandrine Narcizet sur les animaux de la 8? Attention, oui ou non? Eh bah, en tout cas, j'ai assez pour acheter des chaussettes, des croquettes. Elle est très maline. Je sais pourquoi je vous dis ça, parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Valérie Pascal, donc ex-Miss France, et surtout qui était sur M6 Boutique. Elle était payée 5 000 € sur M6 Boutique, et Pierre Dostel, donc c'est la même chose, 10 000 €. Donc là, c'est après, quand on même sait fou, pas, quoi. les Il y a salaires, des c'est changements de vraiment, salaire. Alors après, vous Sandrine, forcément, je suis bête, mais c'est un peu plus parce que vous êtes aussi sur Gym Direct. Oui. Voilà. Oui, mais on a à peu près le même salaire. À peu près le même salaire. Ouais. Et William à midi. Oui. D'ailleurs, je C'est vais quoi être payée plus. Ah voilà, allez, c'est parti, envoyez du steak. Est-ce que Élodie a un défaut en particulier, chère Sandrine? Elle est impatiente. Ah ouais? Oh là là. Ah bien, ça vient du cœur. Hein. Elle a même pas cherché. Et alors, donc impatiente et donc très speed. Ah oui. C'est-à-dire que c'est la seule personne que je connaisse qui fait, je vais vous le dire, petit scoop, pipi aussi vite. Ah bon? Ah non, mais elle rentre, elle sort. Je dis, mais, Ah oui, alors c'est bizarre ça. On est très intime, hein. Ah oui, je vois ça, oui, je vois ça. Puis là, vous êtes à l'antenne, hein. Vous voyez aussi les caméras. Non, mais quand on va en tournage dans les igloos, qu'on n'a pas le choix d'aller faire pipi dans les igloos, on voit bien qu'on... Bah, il faut bien y aller. Et c'est rapide. Allez, à vous de vous venger, chère Élodie. Le pire défaut de Sandrine.
Elle a pas. Enfin, Ah, là, faut lâcher, hein, parce que la pauvre, elle va être mal. T'es en retard, toi, Ah bon peut-être? Ouais, un peu. Mais qu'est-ce que vous foutez? En retard. Pourquoi vous êtes en retard? Parce que je suis toujours à avoir quelque chose à faire d'autre alors que je dois partir. En fait, c'est ça. J'ai toujours un truc à faire alors que normalement, je devrais être en train de partir. Donc, c'est vrai que je suis toujours un petit peu en retard. Sandrine, le plus beau geste qu'Élodie a fait envers vous, est-ce que vous avez un souvenir particulier? Une attention, quelque chose qui vous a beaucoup touché dans votre amitié? Bah, elle en fait souvent. Elle est très généreuse, Élodie. C'est quelqu'un de très Généreuse, généreux. les cadeaux? Elle fait des cadeaux, elle fait beaucoup de câlins, alors que moi, je ne suis pas trop câlin. Ah, elle vous fait des câlins? Oui, elle est très tactile. elle est Bah oui, je la vois, elle est avec ma directe. chanson. Non mais vous, c'est trop drôle. Vous avez fait ça? C'est pour ça que peut-être qu'on dit qu'on est en couple. Eh ben oui, c'est pas. Non, mais Bah, il faudra quand même le dire un jour, hein. Parce que non, mais j'aime bien foutre le Non, mais bordel. c'est un vrai peu. qu'elle est très tactile, très Ouais. généreuse, Ouais. tout ça, c'est important dans la Ouais. vie d'avoir quelqu'un. Elle a toujours une pensée. Ouais. Moi, parfois, c'est vrai que je peux être en vacances et Ouais. allez, pendant 10 jours, je donne pas de nouvelles. Ouais. Personne sait où je suis, voilà. Et elle a toujours un petit mot, une pensée pour toi, ma Sansan et tout. Et je trouve ça hyper mignon. Et dans la vie de tous les jours, Ouais. c'est vrai que ça fait du bien, en fait. Vous êtes la marraine, c'est ça, d'un des enfants? Oui, D'accord, de ok. Gabriel, D'accord, le ok. petit dernier, Ok. le petit costaud. Et Élodie, est-ce qu'il y a une attention qui vous a mignon. touché envers Sandrine? Eh bah, c'est qu'elle me supporte. Ah oui, ah, c'est vrai. Vous avez des durs caractères? Non, c'est qu'en fait, elle a toujours été là pour moi quand j'ai eu des phases un peu compliquées. Elle a toujours été là Ouais, pour moi. ouais. Toujours dans les moments compliqués, j'allais dormir chez elle. D'accord. Vincent, je peux venir. Ah ouais. Toujours été là, toujours là, oui. Élodie, la fois où vous êtes embrouillée avec Sandrine, une fois? Non. Jamais? Non, franchement, non. D'accord. Franchement, on s'embrouille pas, mais comme disait tout à l'heure Élodie, on a juste besoin de se regarder, on sait ce que ce va que dire veut dire l'autre, ce l'autre, que ouais. pense l'autre. C'est assez incroyable d'ailleurs. Élodie, le pire coup qu'un animal vous ait fait? Alors, je sais pas, pire, parce que... Si tu t'es fait manger la main par un poisson. Ouais, alors oui, on bon était aux eaux de Beauval, là, je devais donner de la salade au lamentin. Vous êtes fait avaler le bras? Mais il y avait des arapaima, c'est Qu'est-ce des que c'est que poissons ça de je sais pas combien de Ils sont mètres. ils font, énormes. Oh, ça fait peur. Déjà rien que le prénom. Ils ont une tête en plus comme ça, là, la bouche. Ah ouais. Putain, ils sont grands, énormes. Et puis, bah, je sais pas, moi j'étais dans l'eau, je donnais la salade au lamentin. Et lui, il était caché derrière la salade et je pense que, je sais pas, il m'a chopé la main. Il lui a aspiré la main. J'ai eu peur, je vais sortir. Après, j'ai un chien aussi qui avait plus de pattes en fait. D'accord. Il était amputé qui est dans des 4 pattes, Ouais. un Rottweiler, et on était justement chez Suzy Handicap, Stéphanie. ouais. dans son refuge là, qui est superbe, et on jouait à la balle, et Hello, elle lance la balle, et le chien arrive tout de même à sauter et à bondir. Il voulait attraper la balle, mais le problème, c'est qu'il a attrapé la main d'Hello. donc. Oh là là, oui, d'accord. Ouais. Il a C'est bien. attrapé mon doigt, mais bon. C'est pour ça que vous avez un petit doigt en moins. J'ai Bah, vu c'est ça ça. tout à l'heure. Tu vois, les cassés. Allez, la fois où vous auriez pu aller en prison, toutes les deux, est-ce qu'il y en a eu une connerie que vous avez fait d'enfance? Jamais? Ah non. Sûr? Non, jamais fait. D'accord. J'étais Non. plutôt sage. Est-ce que d'ailleurs, moi. quand on se fait arrêter par la police, ça aide de faire les animaux de la 8? De se faire reconnaître? Ah, parfois. J'ai un petit truc là. Non, vrai mais ils sont peut-être plus simples. Enfin, je sais pas. Ouais. Ils sont Ils vous le peut-être disent, plus qu'ils vous sympas. reconnaissent? Ah bah ouais. Oui, je vous connais. Hein. Oui, les animaux de la 8. Ah, Mais oui, vous vous faites d'accord. souvent mais non, arrêter? Non. Alors franchement, D'accord. mais je touche Mais quand du vous êtes bois, fait arrêter, on vous a reconnu. mais jamais je me fais arrêter. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous rêveriez d'emmener dans les animaux de la 8. Oh, bah, Cyril. Ah non, Ah, bah, Cyril, c'est pas le chroniqueur, mais. Ah ouais, animateur. mais- Cyril, Cyril. Ah, bah, Ah ouais, ouais. Cyril. Moi, je pense qu'on se marre Ouais. bien. faut l'emmener voir un lama Ah, ou quelque ouais, chose comme ça, vous faire un truc drôle avec lui. Ça pourrait Ouais, être ce serait très marrant. sympa Ouais. avec Cyril. Faire une balade à cheval. Ah. S'il aime les chevaux. Mais bien sûr, je crois qu'il Ou y a alors une faire animation. un petit tournoi de paddle. Mais Allez. c'est pas les animaux. Élodie, cette dernière question est pour vous. Si vous pouviez revoir Franck et votre papa dans la même pièce, vous leur diriez quoi tous les deux? Moi, que je les aime. Parce qu'en fait, c'est important de dire je t'aime. Souvent, on ne dit pas je t'aime. Hein, c'est vrai, on ne dit pas souvent les mots. On dit souvent ce qui ne va pas et on ne dit pas ce qui va. Et je pense que dire je t'aime, c'est simple et c'est sincère et ça fait du bien. De nouveaux projets pour la suite sur C8? Oui, la 100e. Oui, la 100e d'animaux Ouais. adoptés. C'est quand? C'est en juin. Ça va D'accord. être en juin. On est vraiment toutes les deux en immersion, pour le coup, là, dans le refuge de Saint-Omer, dans le nord de la France. Et voilà, on assiste à toutes ces belles histoires, parce que là, c'est vraiment des histoires Ouais. touchantes, mais aussi des Des histoires, flashbacks aussi, on revient ouais. sur des histoires. Mais on est vraiment heureuse parce que on n'est pas juste à la présenter. Cette fois-ci, on est vraiment dedans avec eux, avec les animaux, avec les Ouais. personnes.
les adoptants. Ouais. Avec le président de la SPA aussi qui sera sympa. là dans l'émission, avec les bénévoles, les salariés. Non, c'est vraiment super. Enfin, on a passé un très bon moment et j'espère super. que voilà, ça plaira à tout le monde parce que la 100e est très belle. Aussi. Ouais. Ouais. Élodie Ageron et Sandrine Arcisa étaient avec nous sur C8. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Question cash terminée, émission terminée. Mais on se retrouve dès demain. Et quant à ce petit chien qui est parti. Et voilà, alors l'autre, il nous a enquiquiné pendant toute l'émission où j'essayais de lui faire sortir des trucs. Et puis là, au moment où il n'y a plus rien, il dort. Ah, les animaux, c'est terrible. Allez, on se retrouve demain sur C8. Merci, chers amis, de votre fidélité. Je vous embrasse. Salut les filles. Merci, Ciao. merci Jordan.